raison de la crise. Nicolas Sarkozy s'adapte et change de rythme. Surtout, il dose ses efforts en vue de la présidentielle 2012. Grégory Lafayette. C'est au sprint que Nicolas Sarkozy avait entamé son quinquennat. Une première année au pouvoir sur un rythme effréné. Paquet fiscal, réforme des régimes spéciaux de retraite, service minimum dans les transports. Le président de scène la rupture, prend de l'avance sur ses projets, seuls ses efforts bling-bling et de langage. Chaque fois, lui coûte quelques soutiens. Deuxième année, saison 2008-2009, un obstacle non prévu se dresse sur sa route. La crise l'oblige à ralentir les réformes. Il lâche du lest, le sacro-saint travailler plus pour gagner plus est abandonné. Il recule même sur certains dossiers comme la réforme du lycée et marque le pas de l'université. Qu'importe, cette deuxième année est surtout pour Nicolas Sarkozy celle de l'éclosion au plan mondial. Président de l'Union européenne, Bruxelles s'impose comme négociateur dans la guerre en Géorgie et prend la tête de la réaction à la crise financière. Il réintègre aussi le commandement militaire de l'OTAN. Une image des leaders mondiaux qui n'a qu'un temps enrayé sa tête de 65% des Français qui sont aujourd'hui déçus par son action. Nicolas Sarkozy aurait pourtant, selon l'Institut Thomas More, engagé plus de 3/4 des mesures contenues dans son programme présidentiel. Et il affirme, il ne faut pas s'arrêter là. Dans les 3 ans qui viennent, son style pourrait être plus posé, mais sa stratégie devrait rester la même, occuper le terrain, tenter d'asphyxier ses adversaires, foncer vers 2012. Et la question du jour porte sur cette question. Le bilan de Nicolas Sarkozy après 2 ans à l'Élysée, vous satisfait-il? Venez répondre et débattre sur notre site m6info.fr. Hier, nous évoquions la nouvelle mobilisation des syndicats qui prévoit 2 nouvelles journées de manifestation en mai et en juin. Alors, y croyez-vous? Eh bien, vous êtes une majorité à nous répondre non à 65%, 35% de oui. L'actualité à l'étranger maintenant, en bref et en images, avec tout d'abord cette bavure américaine extrêmement meurtrière en Afghanistan. Plus de 100 morts, parmi lesquels elles demeurent dans l'ouest du pays lors d'un bombardement dans une zone sous contrôle des talibans. L'armée américaine a d'ailleurs ouvert une enquête conjointe avec les autorités afghanes. Des intempéries mondiales, des inondations et glissements de terrain ont fait 18 morts et des dizaines de milliers de centaines dans le nord-ouest du pays. L'Amazone enregistre une crise historique, alors que paradoxalement, le sud du Brésil On a vu Nicolas Sarkozy ne célèbre pas ses 2 ans à l'Élysée. Barack Obama, lui, fête ses 100 jours à la Maison Blanche. Il a marqué le coup en offrant à son épouse Michelle un dîner dans un restaurant de Washington. Cocorico, il s'agit d'un restaurant français. Devant les ballons, bien sûr. Dany Accru.